Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Échiquier international en direct sur Al24 News. Retrouvez-nous dans un tout petit instant pour vous présenter le thème à débattre avec nos invités. Et ce soir, je vous propose de revenir sur la nouvelle stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, une nouvelle stratégie qui se traduit par un nouveau partenariat Afrique-France, et en tout cas ainsi que l'a présenté hier le président français Emmanuel Macron, qui a prononcé donc un discours dans lequel de nombreux points ont été évoqués liés à la politique africaine de la France. Que retenir de ce discours et surtout que penser de cette volonté de la France de repenser ses relations avec l'Afrique au moment où son image s'est considérablement détériorée ces dernières années sur le continent? On va en débattre avec nos invités. Louis Magloire Kemayou, bonsoir. Vous êtes journaliste camerounais, directeur de la chaîne économique New World TV et qui diffuse à Lomé. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, Massiré Diop, journaliste malien, est également notre invité. Il intervient depuis Bamako. Bonsoir, Massiré Diop. Bonsoir et merci de l'invitation. Et nous aurons dans un tout petit instant Monsieur Serge Nicolanzi, chercheur en communication et directeur du Centre d'études africaines à Lugano. Ensuite, bonsoir Monsieur Nicolanzi, je ne sais pas s'il est avec nous. Très bien, on va l'avoir dans un tout petit instant. Alors on va parler de cette nouvelle stratégie de la France. Je commencerai d'ailleurs avec vous, Louis Magloire Kemayou. Que vaut les propositions faites hier par le président français Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous en retenez? Ce que je retiens, c'est qu'il y a un début de prise de conscience, qu'il y a un mal profond qui mine aujourd'hui les relations entre la France et ce qu'elle considérait comme son précaré sur le continent africain, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises. Ça fait plus de 60 ans que ces pays sont indépendants, mais je crois que dans l'esprit de la plupart des dirigeants français, les pays africains étaient presque restés dans cette position de pays alignés sur les positions de la France, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan militaire et économique. Et le fait qu'on ait par exemple ces bases militaires françaises qui vont subsister, même si les effectifs militaires sont réduits, que l'on ait encore dans certains pays une monnaie qui s'appelle le franc CFA, c'est-à-dire originellement le franc des colonies françaises d'Afrique, et qu'en plus de ça, on soit également dans un rapport où c'est la France qui veut déterminer quels sont les partenaires qui sont bons pour les Africains et ceux qui ne le sont pas. Tout cela mis ensemble donne une impression que la France voudrait encore jouer un rôle paternaliste, voire néocolonialiste sur le continent africain. Et je suis content qu'il ait pris conscience qu'il y a un problème, qu'il faut s'y pencher sans arrogance, sans manque d'humilité. Et c'est un bon départ. Cependant, ce ne sont que des paroles de politiciens. Nous attendons les actes concrets pour être convaincus qu'on est passé. Justement, vous parlez d'une prise de conscience, mais ne pensez-vous pas qu'on se retrouve dans un scénario où c'est la France qui dicte la feuille de route à suivre à l'Afrique, à ses partenaires africains? Oui, c'est pour ça que je disais que nous sommes dans un acte politique où l'homme politique a livré sa pensée. Mais à côté de ça, juste après l'avoir dit, c'est lui qui trace la feuille de route en quelque sorte. Je me serais attendu, dans un contexte normal, l'on se serait attendu à ce que ce soit à l'issue d'un sommet Afrique-France, que l'on ait une telle déclaration qui ressorte d'une concertation entre chefs d'État pour le parallélisme des formes et où on décide d'un commun accord que désormais les bases françaises seront co-gérées par les Africains et les Français. Cela aurait pu également se passer au niveau de l'Union africaine, que ça n'aurait pas été un scandale. Mais là, il s'agit d'une décision que le président français a prise tout seul dans son bureau et qu'il vient livrer à ses concitoyens et au reste du monde comme s'il s'agissait du fruit d'une concertation. On n'est pas tout à fait sorti de l'idée que c'est la France qui reste le maître du jeu.
Alors la France, maître du jeu, on va poser justement la question à Serge Nicolanzi, avec nous en ligne depuis la ville de Lugano en Suisse. Il est chercheur en communication et directeur du Centre d'études africaines. Selon vous, Serge Nicolanzi, à qui s'adressait exactement hier le président français dans son discours? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours, sachant que ce discours intervient à quelques jours d'une tournée du président français dans 4 pays d'Afrique centrale? Moi, je pense sincèrement que c'est une erreur d'époque. La volonté libertaire des nouvelles générations ne permettra plus à la France d'être dans une logique de confrontation ou peut-être même de vouloir imposer quoi que ce soit à l'Afrique. Écoutez-moi bien, faites le bilan de la coopération franco-africaine depuis plus de 60 ans. Et dites-moi, regardez-moi dans l'Afrique francophone, quel est le pays qui a évolué? Quel est le pays où l'épanouissement collectif existe? Quel est le pays qui est capable de transformer sur place ses matières premières? Quel est le pays qui a une monnaie sûre? Parce que regardez, tous les pays, quand vous regardez le Ghana, la Sierra Leone, même la Gambie a sa monnaie. La France est encore à la traîne. Oui. En fait, la réalité est que elle a fait semblant de partir, mais elle est restée. Alors, le président français, il peut faire 50 000 voyages dans tous les villages africains. Il n'arrivera à convaincre personne de la capacité de la France actuelle, endettée à hauteur de plus de 3 000 milliards d'euros, d'aider l'Afrique et de mettre en place une coopération viable, capable d'aider les pays africains à évoluer. Oui. Ça, c'est dépassé. Oui. Alors, selon son vous, donc, opinion publique ce discours a besoin de justification oui. par rapport à la situation au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, parce que toutes ces opinions publiques africaines, ou au Tchad par exemple, toutes ces opinions en ont marre d'une France. Figurez-vous que jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, on connaît des pays africains qui soumettaient l'ordre du jour de leur conseil de ministres au Quai d'Orsay et à l'Élysée. Oui. Vous croyez que si l'Algérie n'avait pas quitté le franc CFA, si l'Algérie n'avait pas pris les armes pour chasser la France, l'Algérie allait être dans la même situation que les pays subsahariens aujourd'hui. Donc, leur situation n'est pas enviable et le débat qui se pose est quel genre de coopération viable la France a envie d'établir avec les pays africains. Et quand vous posez cette question, vous voyez tous ces diplomates-là, avec leur veste et leur cravate en soie, bien endimanchée, et vous allez voir qu'ils n'ont rien à proposer aux Africains. Alors, vis-à-vis de cette situation, les uns et les autres ont compris où se trouvent leurs intérêts. On peut me parler des Russes, mais en fait... On va y revenir, si vous le permettez, monsieur... Entre les Russes et les Français, qui a fait plus de mal? C'est bien entendu la France. Les Russes, attendez-moi madame, les Russes ont-ils été des esclavagistes? Les Russes ont-ils été des colonisateurs? Les Russes ont-ils été des néocolonisateurs? Si on répond à ces 3 questions, on comprendra où se trouvent les intérêts des uns et des autres. Alors vous dites, Serge Nicolanzi, que le président français s'adressait particulièrement à l'opinion publique dans son pays. Je crois qu'il y a également un message adressé aux pays qui ont décidé de rompre avec la France, à l'exemple du Mali. Justement, je m'adresse à vous, Massiré Diop. Comment a été perçu ce discours du président français Emmanuel Macron? En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'opinion publique est très divisée encore concernant la question de la France. Vous l'avez tantôt mentionné, il y a eu cette rupture qui a été occasionnée du fait du retrait des militaires français du Mali et d'autres événements qui se sont produits, tels que l'expulsion de l'ambassadeur français,
et d'autres événements, la rupture de l'aide au développement, ainsi que le renvoi des ONG et des fondations, tout ça, bénéficiant d'un appui financier de la France. Donc les relations sont très exécrables entre le Mali et la France en ce moment. Et ce discours, en réalité, n'a pas apporté quelque chose de nouveau, parce que ce n'est pas demain la veille que ces relations pourront retrouver encore leur dynamique normale, parce que jusqu'à présent, des Maliens estiment que la France a fait trop de mal en 10 ans de présence militaire, le terrorisme qui se concentrait ou bien qui était confiné sur une seule partie du territoire, c'est aujourd'hui généralisé. Tout cela mis ensemble, hein, et aussi dans son discours, le président Macron a clairement dit que en fait, il a attribué une partie de cet échec à la classe politique malienne, ce qui a encore renforcé certains dans leurs convictions pour dire que c'est la France qui soutenait ces politiciens, d'où l'échec dont le président Macron parlait tantôt dans son discours d'hier. Donc on a cité le cas du Mali. J'aimerais vous poser cette question, messieurs. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Est-ce que les liens sont définitivement rompus ? Que deviendront justement les relations entre l'Afrique et la France désormais ? Je vais m'adresser à monsieur Magloire Kemayou. Non, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. La vie des peuples, les relations entre les peuples sont un peu comme les relations de couple également. Je pense qu'en ramenant les choses à cette échelle-là, on peut comprendre que par moments, il peut y avoir des périodes creuses et par moments des périodes où ça se passe beaucoup mieux. Nous sommes là dans un moment où ça se passe plutôt très mal et j'ai confiance dans le fait que à l'avenir, étant donné qu'il y a une prise de conscience. C'est quand il y a du déni que l'on peut s'inquiéter, mais s'il y a une prise de conscience du mal qui ronge les relations entre les pays africains et la France et que l'on travaille sincèrement des deux côtés pour recoller les morceaux, je suis convaincu que ça ira mieux. D'ailleurs, l'illustration de cela, c'est que entre la France et l'Angleterre, il y a eu la guerre de 100 ans, entre la France et l'Allemagne, il y a eu 2 guerres. Les pays s'entendent aujourd'hui plutôt bien et donc je pense que c'est pas avec l'Afrique où il y a eu un rapport de domination plus qu'autre chose que ça va se passer pire que ce qu'il y a eu entre les Européens qui pendant 100 ans se sont combattus. Donc je pense que avec le temps, si chacun y met un peu de bonne volonté et de bonne foi, les relations qui sont aujourd'hui distendues pourront être réparées et cela sera fait dans l'intérêt des peuples. Mais si on reste dans un rapport où c'est la France qui domine et dicte son agenda, il y a de fortes chances que la blessure reste très vive pendant de nombreuses années encore. En tout cas, Macron dit qu'il n'a aucune nostalgie pour la France-Afrique. Cela ne l'empêche pas de préciser qu'il n'est pas dans une logique de rupture dans la politique africaine de la France. Il assume même une défense des intérêts de la France. Qu'en pensez-vous, Serge Nicolanzi ? Est-ce que ce qu'on vit actuellement est le prélude d'une nouvelle ère dans les relations Afrique-France ? Écoutez, moi, j'ai encore dans ma mémoire ineffaçable des gestes indignes de la France qu'il sera impossible de pardonner et d'effacer. Regardez l'opération turquoise au Rwanda et regardez la partition du Rwanda avec les génocidaires que la France a protégés. Regardez aussi la partition du Mali avec les djihadistes qui ont été protégés. Regardez aussi en Côte d'Ivoire où la rébellion a été protégée, le pays était coupé en deux avec la protection de la France pour les rebelles. La France ne changera jamais, c'est comme un chien qui s'assoit toujours sur sa queue, la France ne changera jamais. L'idée d'une domination, parce que c'est ce que vous avez oublié, oui. Beaucoup de gens oublient, la souveraineté des peuples n'a d'égal et n'est valable qu'entre les pays occidentaux et entre eux. Mais lorsqu'il s'agit de pays africains, lorsqu'il s'agit de pays du tiers-monde, ils pensent que la souveraineté
n'a aucune valeur, qu'ils ont le droit d'intervenir et de faire ce qu'ils veulent. Alors vous pouvez organiser des débats comme vous voulez pendant des milliers d'années, le résultat sera toujours le même, vous aurez la même France capable toujours de piétiner les droits des peuples à exister de leur volonté. Vous pouvez avoir des élections truquées pour imposer des hommes validés par la France. Voilà pourquoi chaque président, lorsqu'il est élu, il se précipite à Paris. C'est à peine s'il ne lave pas sur les souliers du président français. Ces genres de situations vont continuer. Dans 10 ans, vous m'appellerez et vous allez avoir... Comment vont être alors, donc, selon vous... il ne faut pas y croire. Monsieur Serge Nicolenzi. Il faut couper le cordon ombilical et le jeter très loin. Un point, basta. Louis Magloire Kemayou, quand on entend ce genre de déclaration, comment on peut réagir? Comment réagissez-vous, vous qui faites partie justement de la nouvelle génération? Non, mais je comprends parfaitement la douleur qui est en train d'être exprimée là. Elle est partagée par la plupart des Africains parce que si l'on s'en tient au fait que la France a commis des crimes pendant la colonisation et qu'elle a du mal à reconnaître qu'elle a commis des crimes dans les anciennes colonies, c'est quand même un problème de mémoire qui est grave. La France devient amnésique. Le deuxième problème, c'est que quand on compare aujourd'hui l'élan de solidarité avec l'Ukraine et que par moment on entend le discours de la France qui compte la cinquantaine de soldats qu'elle a perdus au Mali, comparé au nombre de tirailleurs africains et de Gourbi qui sont morts pour défendre la France, sans parler de ceux qui ont été tués au camp de Tiaroy au Sénégal par l'armée française, alors qu'ils revenaient de la France qu'ils avaient défendue, on peut se dire qu'il y a un problème. Mais encore une fois, je voudrais rester optimiste, parce que les relations humaines ont ceci de bien que les situations évoluent et par moments évoluent dans le bon sens. Je prends juste un exemple pour illustrer cela. Le génocide des Tutsis au Rwanda a été un vrai élément une pomme de discorde entre les nouvelles autorités rwandaises et la France. Cela a duré plus d'une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est la France qui a proposé au Rwanda le poste de secrétaire général de la francophonie qui est occupé par Louise Mushikiwabo, qui a eu un premier mandat et a même été réélu à Djerba en Tunisie pour un second mandat. Donc c'est pour vous dire à quel point, malgré le crime génocidaire, parce que je ne sais pas s'il y a un crime contre l'humanité qui est plus fort que celui du génocide, malgré ce crime-là qui a été couvert en partie par la France, les relations entre le Rwanda et la France sont aujourd'hui, je peux dire, au beau fixe. Donc si on a pu en arriver là, je pense que dans les anciennes colonies également, on peut avoir cela, parce que je rappelle que le Rwanda était une colonie belge et non française. Donc, je dis tout cela pour exprimer le fait qu'aujourd'hui, il y a certes beaucoup d'arrogance, certes beaucoup de déni et par moments beaucoup d'amnésie dans les rapports entre la France et les pays africains, mais c'est le fait des hommes qui passent. Mais les pays vont rester, les États vont rester et les rapports, de mon point de vue, ne sont jamais définitivement rompus entre un pays et un autre. Et ce ne sera pas une nouveauté. Ça ne va pas commencer avec la France et les pays africains. En tout cas, on peut dire qu'on doit rester méfiant. Hein. Les Africains restent méfiants à entendre donc les déclarations de M. Serge Nicolenzi. Donc, ce retrait de la France, puisque la France annonce donc le retrait ou la réduction de sa présence militaire en Afrique, ce retrait de la France, en tout cas, prépare le terrain à une Afrique qui doit s'assumer pleinement face aux enjeux de l'heure, les enjeux sécuritaires principalement. On a vu, par exemple, cette initiative du Mali et du Burkina Faso qui pose justement les jalons d'une fédération entre les deux États. Que vaut un tel projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Massiré Diop? C'est un projet qui a été proposé par le Premier ministre burkinabé et approuvé également par certains pays comme le Mali et également la Guinée qui veulent vraiment aller vers ce renforcement surtout des relations. Parce qu'au départ, ils ont certes parlé d'une fédération, mais il ne faut pas voir cela, ce n'est pas du jour au lendemain. En tout cas, il y a une volonté aujourd'hui de renforcer les relations parce que face aux défis de l'heure aujourd'hui, il est compréhensible que sans une unité d'action, sans une synergie
entre les pays qui sont concernés par cette situation, on n'arrivera pas à venir à bout de ce mal. Donc, ils ont compris cette situation. Et aujourd'hui, les bases, en tout cas, les jalons ont été déjà jetés. Et moi, je pense que l'initiative va se poursuivre, mais va s'étendre au-delà même de ces gouvernements de transition, parce que pour l'instant, c'est surtout cela. Et ensuite, l'autre aspect, c'est que les relations avec la France, moi, je ne pense pas personnellement qu'elles seront définitivement rompues. Ce sont des scènes de ménage. Il y a eu des crimes assez graves qui ont été commis, mais parfois aussi, il faut reconnaître que nos États également ont besoin un peu de changer la façon de travailler avec leurs partenaires. Il faut que désormais nos États prennent conscience que c'est à eux de définir également la façon dont il faut travailler avec les partenaires. C'est pas le partenaire qui va venir avec ses moyens et tout et dicter sa conduite et dire là où vraiment il faut que nos États mettent les pieds et là où il ne faut pas se tromper, et là où il ne faut pas le faire. Entre les États, il y a toujours eu ce genre de malentendus. Je ne reviendrai pas sur les propos de mon confrère du Cameroun. Et entre les États, il y a toujours eu ce malentendu, mais quand on définit les règles du jeu et quand on estime qu'il y a des intérêts qui sont convergents, il n'y a pas de raison qu'il y ait des ruptures. C'est vrai qu'entre le Mali et la France, actuellement, il y a des problèmes assez graves, mais on n'est pas allé à une rupture totale. Oui. La preuve, c'est que l'ambassade de France est toujours ouverte à Bamako. C'est vrai qu'il n'y a plus d'ambassadeur, mais il y a le chargé d'affaires qui joue un peu cette mission. Donc, les relations ne sont pas totalement rompues. Oui. Et moi, je pense que lorsque la France reviendra à de meilleurs sentiments et dire vraiment qu'il faut... Parce qu'il ne faut rien proposer de l'Élysée et venir pour dire aux Africains, voilà comment il faut regarder. C'est-à-dire une façon d'infantiliser les Africains. Je pense qu'il faut que ça cesse. Aujourd'hui, on se souvient que avant Macron, c'était Sarkozy qui l'avait dit, la rupture de la France-Afrique. Et aujourd'hui, Macron également, qui est bizarrement qui est né après ces années, après ces colonisations, lui aussi, il a une façon de faire plutôt qui se rapproche de cette France-Afrique-là que nous voulons. Continue sur la même. Oui. Et continue sur la même lancée. Donc aujourd'hui, il faudrait que ça change. Et pour que ça change, il faut que les gens s'asseyent autour d'une même table pour discuter point par point. C'est-à-dire que chaque État doit revoir sa façon de travailler et aussi doit revoir sa façon de collaborer. Oui. C'est comme ça qu'on parviendra à relever le défi. Serge Nicolanzi, est-ce que vous pensez que face aux enjeux sécuritaires, l'Afrique est disposée donc à prendre son destin en main? Mais le destin en main est possible dans une nouvelle coopération, dans la diversification avec de nouveaux partenaires, parce que le partenaire français, selon moi, n'apportera rien de nouveau. Figurez-vous que 10 ans d'opération Barkhane n'ont pas pu apporter de solution. 10 ans d'opération, comme on appelle en Côte d'Ivoire, on a appelé ça l'opération Licorne a abouti à une guerre sanglante avec plus de 3000 morts. Et au Rwanda, l'opération turquoise a abouti à presque 1 million de morts de Tutsis. Alors, écoutez-moi, est-ce que nous allons continuer? Parce que demain, ce sera le tour de quel pays qui va être attaqué par une rébellion financée et armée par des protagonistes extérieurs en vue de prendre le pouvoir pour mettre en place. Regardez, les images sont là, je ne suis pas en train de rêver. Laurent Gbagbo fut capturé, amené à La Haye. J'ai vu des journalistes et des hommes politiques français faire des pirouettes en l'air. Et puis, pendant 10 ans, on a fait un procès qui a duré des années et on n'a pas trouvé un seul début de preuve. Oui. Et Ouattara, amené presque dans les chars de l'armée française, a été installé au pouvoir. Sarkozy est allé à Abidjan, fait des grands discours, et il a dit après, nous avons enlevé Gbagbo. Alors, lorsqu'on a vécu tout ça, pour conclure, a vécu tout ça et qu'on vient nous dire que cette France-là, cette même France, va nous apporter de l'aide, va transformer des bases militaires en académies,
Mais qui nous dit que ces bases militaires ne vont pas devenir demain des instruments. Si vous le permettez, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Sur des pays africains fragiles. Serge Nicolanzi, je donne donc le dernier mot à Louis Magloire Kemayou pour conclure cette nouvelle stratégie face aux enjeux sécuritaires. L'Afrique doit donc diversifier la coopération pour pouvoir y parvenir en 10 secondes. Je crois que l'Afrique doit certes diversifier ses partenariats, mais elle doit davantage coopérer avec elle-même, parce que l'Afrique est aujourd'hui le seul continent dans lequel les relations entre États est le plus faible. On est à moins de 13%, alors que partout ailleurs, la moyenne est au-dessus de 60%. Donc, je crois que l'Afrique doit d'abord coopérer avec elle-même, et si éventuellement elle trouve des partenaires plus intéressants à l'extérieur, pourquoi pas, mais ça doit être un plus, ça ne doit pas être l'élément le plus important dans Merci, on arrive à la fin de cette émission. Merci à mes 3 invités pour leur contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.